Bonsoir. C'est la flèche. Ça va toujours? Super. Moi aussi j'ai la pêche. Je vais me présenter vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Je m'appelle Jimo, je viens de la province en France, d'une toute petite ville, je viens de Limoges. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, Limoges, c'est une toute petite ville où il est interdit de courir. Ouais. Je sais pas quoi à Limoges c'est interdit. Parce que si tu cours à Limoges, bah tu quittes la ville en fait, tu quittes la ville. Si t'es à Limoges, tu tapes un sprint, bah t'arrives à Toulouse. Hein. Faut faire attention aussi aux naissances à Limoges. Faut pas que les femmes enceintes poussent trop fort, tu vois. Moi, j'ai mon cousin, il est né à Poitiers comme ça. Tu vois. Ah, c'était chaud, j'étais là le jour de l'accouchement. Le gars, il dit, allez-y, poussez, madame, pas trop fort. Futuroscope, tu vois. Ils étaient deux. Tu vois? J'aime bien ce petit moment-là. Où le public me regarde comme ça. Et se pose des questions. Hein, à savoir si je suis défoncé. Hein, et je suis pas défoncé. Hein. Je suis juste un mec lent, c'est tout, tu vois. Et j'en ai marre d'aspirer la défonce à chaque fois que je monte sur scène. Franchement, ça me saoule. Tu sais, je vois les autres artistes lents comme moi, genre Christophe Willem, toi, il est lent, tu vois. Et lui, pour les gens, c'est une tortue. Hein. Moi, j'aurais kiffé être une tortue. Hein. C'est toujours mieux qu'un mec défoncé, tu sais. Regarde. Si t'as un jardin chez toi, bon, il y en a qui ont compris. Si t'as un jardin chez toi, t'aimerais bien acheter une tortue, la mettre, jouer avec les enfants, tu vois. En tout cas, personne ne veut d'un mec défoncé allongé dans son jardin, hein, qui se prend pour une tortue et qui joue avec les enfants. Hein. Je suis une tortue, les enfants, revenez. Ouh. J'ai déjà essayé de fumer la drogue, j'ai déjà essayé. Ah putain, ça m'a rien fait, j'étais dégoûté. J'ai battu la drogue. Je te jure, je fume et y a rien qui change, tu vois. Tout était pareil. Je suis parti voir le dealer, j'ai dit, bah tu me rembourses, hein. Et franchement, on a été cool, pas de soucis, je te rembourse, mais pourquoi t'es venu tout nu? Pourquoi t'as fait ça? Je lui ai dit, bah je suis une tortue, qu'est-ce que t'as pas compris? Hein. Tu sais, à cause de mon état, avant, j'ai du mal à trouver du travail avant, tu sais. J'avais du mal à convaincre. Je galérais surtout pendant les entretiens d'embauche, tu sais. Alors que moi, j'arrivais aux entretiens, je leur disais, ouais, je suis motivé. Et eux me disaient, ok, t'es motivé, ça se voit, ouais. Mais pourquoi toi et pas un autre? Ben, je suis dynamique aussi, hein. T'sais, quand je vois comment je suis aujourd'hui, je me dis, putain, heureusement que je suis né à la bonne époque, tu vois. Parce qu'à une époque, les mecs comme moi, ils survivaient pas, tu sais. Tu sais, avant, quand c'était dur, tu vois. Quand il fallait travailler. Quand il fallait vraiment travailler. Heureusement que je suis pas né pendant l'esclavage, hein.
Je pense pas que j'aurais tenu, tu vois. Le rythme et tout. Faut être là dès le matin. Moi, je pense qu'à cette époque, je suis mort dans le bateau, tu vois. En fait, j'arrive à un âge, je me pose des questions sur mes capacités, tu vois, et l'esclavage, je suis pas capable. Mais je pense que j'aurais fait une petite semaine quand même pour voir. Hein. Après, je suis parti voir le responsable, franchement, les gars, je veux pas casser l'ambiance, hein, mais j'ai pas les compétences, hein, j'ai pas les compétences. Je ralentis le groupe. Et ça sert à rien de me taper, j'ai pas y arriver, donc... je vais prendre mes affaires, je vais partir. Merci pour la croisière, c'était cool. Je reviendrai quand il y aura du basket. Merci. J'ai un peu la pêche en ce moment, là. Je reviens du ski, là. J'étais au ski il y a pas très longtemps et j'ai pas trop aimé. En fait, il y a un petit problème. Quand ils m'ont expliqué tout, j'ai pas compris l'activité. J'ai pas vu tout le plaisir. Tu sais, on te prend, on te ramène dans la montagne, tu descends. Dès que t'as fini, tu recommences. Hein. Tout ça pendant 5 jours. Hein. Pour 1500 €. Hein. Et tu sais, il y a des groupes, et moi je suis dans le groupe des nuls, là, parce que je vais pas trop progresser. Hein. Je voulais rentrer chez moi, en fait. Et il y avait un moniteur, je sais à ce qu'il veut sur le dernier jour. Le dernier jour, le moniteur est venu nous voir, il a dit « Ouais, on va faire la piste bleue, vu qu'on n'a pas trop travaillé et tout, tu vois. » Alors que nous, on s'en battait les couilles, tu vois. On lui a dit « Ramène-nous au McDo, c'est un coton aussi, hein, pourquoi tu prends la tête ?» Et il a réussi à nous convaincre, il a dit « Prends le tire-fesse. » Et on prend le tire-fesse, il nous dit « Ouais, ne vous inquiétez pas, si jamais vous tombez du tire-fesse, on viendra vous chercher. » Ben j'espère, mec, tu vois. Parce que j'ai pas envie de vivre dans la montagne, tu vois. Je sais rien faire, donc si je tombe, c'est sûr que je t'attends. Donc si je suis pas à la raclette, viens me chercher. Et du coup, je prends le tire-fesse et je sais pas, je tombe, tu vois. Ça s'est passé tellement vite. En fait, je l'ai pris, je suis tombé. Et j'ai attendu le moniteur, il a mis un peu de temps, du coup, je me suis mis sur le côté, je me suis mis en sécurité. Je me suis mis en PLS, tu vois. Pour pas avaler ma langue, tu vois. Et tu sais, pendant que j'étais par terre, la langue sortie, tu sais, un petit chien qui est sorti des buissons, tu sais. Un petit chien sauvage que je ne connaissais pas, j'avais jamais vu avant. Et moi, au début, je croyais que c'est le chien du moniteur, je crois que le chien venait me sauver, tu vois. Parce que je crois que je regarde trop de films, tu sais. Tu sais, dans ma tête, le chat, c'était Tintin, tu vois. Non, c'était Milou. C'était Milou. Et je lui dis... Merci. C'était Milou. Et je lui dis, va chercher Tintin, tu vois. C'était ça la blague, normalement. Ben voilà, je crois que ça fait 8 minutes. Ça y est, c'est fini. Merci de m'avoir écouté, c'était Jimo. Merci. Waouh, c'est stressant ce truc, hein. Putain de gala, je suis claqué. Ça va toujours? Super. Oh, j'ai rien préparé. Donc je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai pas fait grand-chose. J'ai regardé la télé, j'ai regardé un reportage sur les maladies qu'il y a un petit peu dans le monde entier. Et ça va, en Europe, on s'en sort, quoi. On n'a pas trop de maladies de fous, quoi.
J'ai surtout regardé en France, et la grosse maladie qu'on a, c'est les maladies sur le gluten. Le reste du monde, ils ont le paludisme, des trucs de fou. Et nous, on a le gluten. C'est pas une maladie que tu peux exporter dans un autre pays, tu vois. Ouais, faut pas faire. Tu peux pas envoyer de la bouffe dans des pays en galère, tu vois. Et leur dire, tu sais que t'as de la chance, là, ce que tu manges, là, c'est sans gluten, mec. Ouais, c'est super ton délire, là. Mais j'ai faim. Rajoute le gluten, mon pote. On va se faire des tartines. Ouais, j'ai regardé un reportage sur les animaux. Et les reportages sur les animaux, ça a bien changé. Moi, avant, quand j'étais petit, quand je regardais les reportages sur les animaux, c'était pour nous montrer comment les animaux ils vivaient chez eux. Maintenant, c'est que pour te montrer que les animaux vont disparaître, quoi. Bah, bon courage, les animaux. Moi, j'ai essayé de sauver les animaux à un moment donné dans la vie. J'ai essayé de sauver les pandas. J'ai tenté ma chance, mais ça n'a pas marché, quoi. Parce qu'à un moment donné, les pandas, c'était dans la merde parce qu'ils avaient du mal à se reproduire. Tu sais, ils étaient plus que 4. Du coup, il fallait envoyer de l'argent à une association pour que les pandas ils puissent ken. Et puis, j'ai arrêté cette association. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Est-ce que je suis en train de payer des putes à un panda, là? J'ai arrêté l'association. On aimerait sauver tous ces animaux, mais putain, on aime trop notre confort, quoi. Si on te dit demain, lâche ta voiture, et ça sauve les ours, tout le monde va dire, ben, ciao les ours. C'était sympa. Au revoir. Après, je regardais un reportage sur la coloscopie. Ils ont montré dans un reportage qu'à 40 ans, si t'es un mec, t'es obligé de faire une coloscopie pour savoir si tout se passe bien dans ton corps. Et dans le même reportage, ils ont montré que 60% des personnes qui faisaient leur coloscopie pour la première fois, derrière, ils faisaient leur coming out. Et tu sais, je me suis mis à la place des mecs, tu vois. Tu sais, au début, ils sont pas trop chauds pour y aller au rendez-vous. Et après le rendez-vous, ils sont là, bah, c'était pas mal, hein. Je vais en prendre un petit rendez-vous pour savoir si tout se passe bien. Ouais, je regardais un reportage un peu plus triste. C'est un reportage où ils faisaient l'amalgame sur les musulmans, les terroristes. C'est pas cool de faire ça. Voilà, je suis un mec très engagé. Faut pas faire des amalgames sur les musulmans. Parce que, en fait, ouais, ils sont beaucoup, quoi, tu vois. En France, on a 4 millions de musulmans, quoi. T'imagines si tous ces musulmans, c'est des terroristes? On va pas s'en sortir, hein. Déjà, quand ils sont 3, on est dans la merde. Alors 4 millions. Faut faire des amalgames sur des gens qui sont pas beaucoup, tu vois. Des gens qui peuvent pas se venger, quoi. Faut faire des amalgames sur les pandas. Ils sont plus que 4. Je passe le permis, là, en ce moment, là. En accéléré. Le permis en accéléré, c'est 2 000 € la semaine, tu vois. J'espère vraiment que je vais l'avoir, quoi. Parce que sinon, ça fera 2 000 € en accéléré. Je fais mes heures de conduite, là, en ce moment, là. Avec un moniteur qui parle beaucoup, tu vois. Déjà, moi, je conduis, ça me casse les couilles, tu vois. Et je suis avec un mec qui n'arrête pas de me parler. Tu sais, il me dit, ouais, tourne à gauche, va à droite. Je sais pas, tu peux dire s'il te plaît, quoi. Et il est très intrusif aussi. Il me dit, ouais, t'habites où? Je dis, ouais, j'habite à Paris. Il me dit, où ça à Paris? Je dis, dans le 93. Il me dit, tu connais Mehdi? Je fais quoi? Et j'avais pas envie de le contredire. Du coup, je lui dis, le grand, là? Il me dit, ouais, ouais, le grand. Donc, du coup, j'ai passé toutes mes heures de conduite à parler d'un mec que je ne connaissais pas. Là, je dois y retourner la semaine prochaine, là. Et je dois avoir d'autres histoires sur Mehdi, quoi.
Peut-être Mehdi va se marier. C'est moi qui choisis. J'ai juste peur quand j'arrive, il me demande le numéro de Mehdi, quoi. Je vais devoir lui filer mon numéro, faire Mehdi tous les soirs. Il y en a qui croient au Père Noël. Ah ouais? Moi, j'ai un doute sur ce mec, quoi. Un jour, j'ai essayé de le piéger, quoi. Avant Noël, j'ai laissé des cookies chez moi et du lait, et j'ai empoisonné le lait. Et le lendemain, j'ai ramassé mon frère. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un bal à l'américaine, hein. Le noir en premier, direct, quoi. Ah, ça fait plaisir, là, de voir autant de monde, là, dehors, là, parce que il y a quelques temps, on pouvait pas sortir comme on voulait. En France, il fallait utiliser une attestation, quoi. Fallait s'autoriser à sortir. Et une des excuses pour sortir, c'était de promener son chien. Moi, j'ai pas d'animaux chez moi. Moi, quand j'allais sortir, je sortais juste avec une laisse. Hein. Et dès que je vous ai arrêté par les flics, je disais, ben, vous inquiétez pas, il est parti en courant, il va revenir. Hein. Et un jour, j'ai un flic qui a voulu attendre avec moi. Hein. C'est la Fluffy. Fluffy, t'es où, Fluffy? J'ai inventé un chien, quoi. Fluffy. Je faisais genre de chercher, hein. À un moment, le flic, il me regarde, il dit, il n'existe pas, Fluffy. J'ai dit, si. Et au moment où je dis ça, il y a un chien qui arrive de nulle part, et vient vers moi, et il joue le jeu, tu vois. Je dis, voilà, Fluffy, voilà. Là, le flic, comme ça, le flic, il part, et le chien, il part aussi. Et jamais su le chien était parti. Peut-être il est parti sauver d'autres menteurs dans le parc, tu vois. Peut-être c'est ça son job, quoi. J'ai vu aussi il y a pas très longtemps, c'était Halloween, il y avait plein d'enfants dehors qui étaient déguisés et tout. Et moi, ce qui me dégoûte à Halloween, c'est tous les adultes qui se déguisent, quoi. Moi, il y en a un qui a frappé chez moi, déguisé en Spider-Man, tu vois. Et il me dit, ouais, un bonbon ou un sort? Et j'ai vu qu'on avait le même âge, tu vois. Je dis, écoute, mec, si tu veux des bonbons, va chercher du taf, hein. Et il insiste, il me dit, ouais, des bonbons ou un sort? Je dis, mec, j'ai pas de bonbons. Il me dit, ouais, mais normalement, les gens qui ont pas de bonbons, ils donnent de l'argent, hein. Je dis, quoi? Je suis parti chercher un drap, j'ai fait 2 trous dedans, et je l'ai suivi, quoi. On s'est pas fait beaucoup d'argent. Mais par contre, je me suis arrêté par la police. Parce qu'ils m'ont pris pour une femme voilée. C'est vrai, je m'y connais un petit peu en enfant, moi. Dans les limites de la loi, bien sûr. Parce que moi, avant de faire la scène, j'étais éducateur. Je m'occupais d'enfants. Ouais. J'étais éducateur dans une maison de vie pour enfants défavorisés. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une maison de vie, on accueille des enfants qui sont fait recal, des familles d'accueil, des maisons d'accueil, et de chez Pascal le grand frère, tu vois. Et c'est ces enfants très très difficiles, c'est leur dernière chance avant d'aller en prison, tu vois. Et leur dernière chance, c'était moi, tu vois. T'imagines, t'as 12 ans, t'es dans la merde, ta dernière chance, c'est moi. Tu dis, mais c'est sûr que je vais aller en prison, hein, faut juste savoir quand c'est, quoi. Et en vrai de vrai, on pouvait pas trop les aider parce que dès qu'ils arrivaient, c'était beaucoup trop dans la merde, tu vois. Et les seuls outils qu'on avait, c'était une table de ping-pong, tu vois. Et moi, je pourrais rien faire avec une table de ping-pong, quoi. Tu sais, des fois, ils étaient là, ils me racontaient leurs histoires, ils disaient, ouais, mon père, il est parti, ma mère est toxico. Ah, je suis là, ouais. Ah, c'est vrai que c'est difficile, hein. Ouais. On va faire un ping-pong, si tu veux. Je sais que c'est difficile, ouais, mais bon, là, il y a 4-0, il faut que tu t'accroches, quoi. Même moi, j'ai galéré quand je suis arrivé dans ce truc-là, surtout les premiers jours. Parce que les premiers jours pour un éducateur, c'est le jour où tu dois te faire respecter. Et moi, quand on me voit arriver, c'est vrai qu'on veut pas me respecter tout de suite, quoi. Tu sais, on va attendre 2-3 semaines, quoi. Et tu sais, un des petits, il est relou, il veut pas prendre sa douche, quoi. Tu sais, moi, j'insiste pour qu'il apprenne, il commence à m'insulter, il dit, ouais, je vais pas la prendre, ma douche, qu'est-ce que tu crois, gros porc, et tout. Et je te cache pas que j'ai mal pris, ça.
Et tu sais, quand t'es éducateur, tu peux pas mettre une gifle et prendre sa douche, tu vois. Parce que c'est pas légal, malheureusement, tu vois. Et de toute façon, le temps que ma gifle, elle arrive, c'est devenu un adulte, tu vois. Du coup, je lui explique, je dis, écoute, la douche, c'est pour l'hygiène, hein, tu pues. Et quand on s'appelle Jean-Michel, on fait pas le malin, hein. Et ça, elle a mal pris, il est parti de la maison, tu vois, encore en pleine nuit, un enfant de 8 ans, tu sais, c'est dangereux. Moi, je vais le chercher parce que je suis encore en période d'essai, tu vois. Parce que pour moi, c'est pas un enfant qui est sorti, c'était ma paye qui avait pris la porte, qui était partie en courant, tu vois. Donc du coup, je me dépêche d'aller chercher, et juste autant, mais mon pantalon et pas ma ceinture. Donc du coup, je galère un petit peu à le rattraper. Et dès que, tu sais, donc du coup, j'ai obligé de lui tendre un piège, tu vois. C'est un village qui tourne en rond. Il est obligé de repasser devant moi, tu vois. Donc je suis caché derrière un arbre, et dès qu'il est passé, j'ai mis une petite balayette, tu vois. Et là, il était par terre, il commence à crier et tout, là, je l'attrape. Et là, tous les voisins, ils sortent, tu vois. Et tu sais, les voisins, ils étaient pas là avant, tu vois. Tu sais, ils ont pas l'histoire de l'hygiène, du respect, tu vois. Tout ce qu'ils ont, c'est un noir, tu vois. Sans pantalon. En train de traîner un petit mec, tu vois. Qui était en train de crier, je vais pas la prendre, je vais pas la prendre. Et moi, j'étais là, si tu vas la prendre, mon gars, tout le monde l'a prise. Là, j'ai pas gardé le boulot, hein. Là, j'ai pris des nouvelles là, du centre, là, il y a pas très longtemps. Ils sont tous en prison, hein. Mais au moins, ils ont un putain de niveau ping-pong. Et je vais m'arrêter là-dessus. Merci à écouter, merci beaucoup.